13, 14 et 15 septembre dernier avait lieu la fête de l'Humanité au parc Georges Velbon à la Courneuve en région parisienne. Organisée tous les ans au cours du second week-end de septembre, la fête de l'Humanité soufflait sa 84e bougie. Créée par Marcel Cachan dans les années 30 pour sauver le journal L'Humanité de difficultés financières, créée lui par Jean Jaurès en 1904, elle s'impose comme un soutien indispensable à la pérennisation de ce quotidien. L'équipe de Chalon TV était en immersion durant ces 3 jours pour suivre des Chalonnais présents à cette fête que l'on appelle plus communément l'UMA. Rencontre avec le secrétaire départemental du Parti communiste de Saône-et-Loire, présent pour accompagner toute l'équipe de militants et bénévoles qui s'activent pendant 3 jours à la réussite de cette fête. Il y a plus de 40 personnes qui sont venues de Saône-et-Loire participer donc à l'activité, avec des activités qui peuvent être d'ailleurs extrêmement diverses. Donc 40 personnes de tous âges. Les plus jeunes qui participent, le plus jeune qui participe, je crois, à 17 ans, et les plus anciens bénévoles ont dépassé même les 84 ans, hein, pour situer les choses. Mais le gros de la troupe, c'est des cinquantenaires jusqu'à 65, on va dire. Voilà, ça c'est le gros de la troupe. Beaucoup de jeunes néanmoins, puisque avec eux, nous avons une démarche de type festivalier, c'est-à-dire en leur permettant de venir à la fête de l'UMA, leur facilitant l'accès à la fête de l'UMA, et en contrepartie, ils nous donnent un coup de main au stand. Les activités sont des activités variées, je le disais tout à l'heure, restauration, préparation de repas pour les bénévoles et militants, parce que du coup, 40 personnes, ça se nourrit. Sont des activités de prise en charge, de réception, puisque la Saône-et-Loire a comme caractéristique de faire les réceptions du Conseil national, avec d'autres bénévoles d'ailleurs qui viennent d'autres départements. Et enfin, bien sûr, et surtout, c'est le bar et sa brasserie, puisque on fait valoir les couleurs de la Saône-et-Loire en termes de vin, en termes de jus de fruits, et oui, ou en termes de fromage. Nous avons un double objectif à travers cette participation. Le premier est un objectif, on va dire, économique, c'est-à-dire qu'il s'agit de dégager des ressources pour continuer notre activité politique dans le département, sachant que en Saône-et-Loire, c'est quand même encore plus de pas loin de 350 à 380 adhérents au Parti communiste, et c'est une dizaine de sections, hein, donc la fédération a besoin de ressources. Ça, c'est le premier objectif. Puis le deuxième objectif, c'est à travers notre activité de contribuer à la réussite de la fête de l'UMA, au fait qu'il y ait des gens qui viennent à la fête de l'UMA et qui soutiennent le journal L'Humanité. La fête de l'Humanité, elle est née pour que ce média soit défendu et puisse avoir une économie viable, et elle contribue directement à ce que l'Humanité, le journal L'Humanité, soit vivant encore. Parce que c'est un journal qui n'est pas soutenu par les milliardaires, ainsi que vous le savez, au contraire de quasiment toute la presse nationale. Il doit y avoir La Croix, qui n'est pas soutenue par un milliardaire, et l'UMA. Les autres, c'est tous des milliardaires qui sont derrière et qui les tiennent à bout de bras. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un intérêt vital à ce que leurs idées et leurs intérêts soient défendus dans les journaux. Un grand nombre de milliardaires sont impliqués dans une presse qui est pourtant déficitaire. Donc ce n'est pas pour y faire du bénéfice, c'est pour y défendre leurs intérêts de classe. Donc pour contrecarrer ce déséquilibre, il faut une fête de l'Humanité qui soutienne l'humanité. Comme tout parti politique, la fête de l'UMA a donc pour vocation de se développer et se maintenir. La fête de l'UMA, mais ce n'est pas le seul endroit, hein. C'est aussi un endroit où on a des discussions, des débats très riches, des fois collectifs, avec des agoras, avec des tables rondes, des choses comme ça, ou des fois au corps à corps avec les gens. Et la question de leur engagement, la question de faire quelque chose en politique est posée systématiquement. Cette année, de grandes questions étaient posées dans les allées du festival. La pétition contre la privatisation d'ADP et l'adhésion au Parti communiste. Ce n'est pas une question naturelle, et que les gens sont de plus en plus désinvestis en termes politiques, parce qu'ils sont très déçus des politiques, sauf que, pour nous, ils sont déçus des politiques qui sont menées dans le cadre des intérêts de classe des capitalistes.
Créée pour fêter la solidarité ouvrière, la fête s'est rapidement imposée comme un événement politique et culturel incontournable. Elle ne pourrait avoir lieu sans ces milliers de militants occupant et animant chaque stand. L'équipe rencontre l'une des bénévoles du stand national du Parti communiste qui honore sa 40e participation. Être militant, c'est un vrai engagement, un engagement depuis toujours, parce que je crois que j'ai toujours été communiste, puisque mes parents l'étaient, mes grands-parents l'étaient, et que donc du coup, être bénévole à la fête de l'UMA, pour moi, c'est une évidence, quoi. Le militantisme, c'est une façon de vivre les choses, quoi. On se dit pas, je me lève ce matin et je suis militante, et cet après-midi, je ne le serai pas. C'est ce que l'on met en œuvre dans sa vie tous les jours par rapport à des idées que je partage, qui sont celles proposées par le Parti communiste. Et donc du coup, c'est un engagement, c'est l'engagement dans ma vie de tous les jours, dans mes actes, dans ma façon de penser. La bienveillance. C'est l'humain d'abord. Pour que l'on puisse faire vivre la fête de l'UMA, il faut des bénévoles. Et des bénévoles, c'est donner de son temps pour les autres, avec les autres, pour que cette fête soit la plus belle, parce que je pense que c'est la plus belle fête, hein, et voilà, je sais même pas si je peux dire que je suis bénévole en fait, c'est que si je viens pas à la fête de l'UMA, je crois que je ferai une petite dépression en fait. Voilà, j'arrive avec le sourire et je repars avec une petite larme parce que je me dis vivement l'année prochaine. Autre bénévole qui a 70 ans d'humanité derrière elle, la fête de l'humanité c'est avant tout une fête multiculturelle. Ce n'est pas la politique qui en ressort en général, mais l'amitié, la fraternité pour peu dire. C'est avant tout du festif. Pour moi, la fête de l'humanité, c'est à la fois la fête du parti, la fête du journal, l'humanité, donc avec tout ce que ça contient de Jaurès et du passé, et en même temps, c'est quelque chose de festif. Et pour beaucoup de gens, je pense que c'est plus le festif qui prime sur la politique, même si malgré tout, ils vont signer les pétitions, ils vont adhérer, ils vont, même pas forcément au parti, mais à diverses associations ou autres. Voilà. Ma première fête de l'humanité, c'est en 1968, parce que je n'avais pas voulu m'engager auparavant, parce que je ne voulais pas influencer ma fille, qui était totalement avec moi. Voilà, et ça l'a bien fait rire, voilà. Donc depuis, j'ai fait au moins 85% des fêtes de l'UMA jusqu'à ma retraite, et depuis ma retraite, ça fait bien du 95%. Mais pour elle, la politique c'est presque toute sa vie. L'espoir, ce sentiment partagé par beaucoup de festivaliers qui croient en un monde meilleur. On y voit l'internationalisme des luttes, avec des stands pas forcément communistes, mais qui partagent les mêmes idées dans la lutte contre le capitalisme. Elle accueille aussi des artistes majeurs, toujours à l'affût d'idées neuves. Des incontournables de la musique française et internationale, comme Marc Lavoine, Soprano, Youssou N'Dour ou encore Chaka Ponk. Je fais la fête, j'écoute et je participe au débat politique. Et je travaille sur mon stand de la Fédération du Rhône. Et en ce moment, je fais partie de l'équipe de sécurité qui tourne pour voir que tout se passe bien, que les ambulances peuvent passer au cas où. Je la fais depuis que j'ai 5 ans, 5 ou 6 ans. Donc, voilà, on continue, c'est encore un grand succès, c'est encore une belle fête. On se marre bien, il y a des beaux débats, des bons concerts. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens progressistes qui viennent pour protester contre la politique libérale qui est menée en ce moment, c'est surtout ça qui est important. C'est aussi un soutien au journal L'Uma qui est quand même en grosse difficulté financière aujourd'hui et qui est le dernier journal de PQN à soutenir les salariés, les travailleurs et les privés d'emploi. Donc ça c'est important, mais c'est aussi un grand moment convivial. Voilà, on rigole bien. Rappelons que la fête compte près de 400 stands représentant chaque région et département de France et près d'une centaine de pays sur le village du monde. C'est cool
parce qu'il y a à la fois, on vient surtout pour les concerts quand même, mais qu'en même temps il y a déjà beaucoup de trucs à manger, surtout les stands au Village du Monde, c'est super intéressant. Et puis il y a, les conférences on les a pas trop faites cette année, mais il y a des trucs super bien. Et tous les stands où ils vendent des livres ou des t-shirts avec des slogans et tout, c'est super sympa, il y a plein de trucs à faire. Ces divers stands constituent à eux seuls une petite fête de l'humanité, avec leur propre programmation musicale, politique et gastronomique. Je viens pour écouter des débats, des conférences, et puis aussi j'achète des petites bricoles, par exemple du chasselas de Moissac, vous voyez, on trouve des bonnes choses, donc je repars avec ça chez moi. En effet, des produits locaux à découvrir avec aussi son lot de surprises, comme lorsque l'on entend au détour des allées des musiques entraînantes qui font place à des concerts improvisés. Sous la bienveillance du stand national du Parti communiste, ils participent à leur première fête de l'UMA sur scène. Interview d'un groupe venu de Montceau-les-Mines, s'associant avec le chanteur du groupe Amrek de Mantes-la-Jolie. On a un groupe qui mélange le rock, le reggae, le hip-hop. Et voilà, on est venu pour la fête de l'UMA pour 2 soirs. On a accompagné d'Abdou qui fait partie d'un autre groupe, qui s'appelle Amrek. Et donc voilà, nous on vient à Paris, c'est rare qu'on vienne dans les coins, donc on est trop contents. Première fête de l'UMA en tant que musicien, je l'ai déjà faite une fois il y a quelques années. Invité par le groupe Actes et Fractures de Chalon-sur-Saône, qui m'ont invité sur leur album pour un featuring sur un morceau. Et on a été connectés par un ami en commun et puis depuis c'est la famille. Dès qu'ils ont des scènes, qu'ils ont la possibilité de m'inviter, je viens, je réponds direct. Pareil pour nous. Je viens de la culture hip-hop, moi. Je suis vraiment, je suis vraiment rappeur. Lou qui est dans le chant et dans le rap aussi, Et nos textes, notre vision de la vie, on est assez militant dans les textes. Et puis ça se complète très bien. C'est ce qui nous unit, le message, plutôt positif et militant. C'est assez particulier effectivement pour nous de venir jouer là. Déjà moi je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois en tant que festivalier et le message, en tout cas le mot d'ordre, il est clair. On est là pour l'unité et ça se ressent très bien. Et puis le festival il est connu pour ça, c'est vraiment l'unité des gens et donc en tout cas dans nos messages qu'on essaie de transmettre dans nos morceaux, ça colle hyper bien, donc on est vraiment honoré de venir présenter nos textes ici à la fête de l'UMA. Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les artistes et les festivaliers. De toute façon, les festivaliers qui viennent ici, ils sont dans le même état d'esprit, dans le vivre ensemble. Et du coup, que tu te retrouves sur scène ou en tant que festivalier public, c'est la même vibe, la même énergie, la même pensée positive. Lieu d'expression, la fête de l'UMA, c'est aussi plusieurs temps forts, comme cette marche organisée pour le climat, qui lance la reprise des actions menées tout au long de l'année 2019 par les étudiants. La politique du gouvernement actuel nous mène vers un réchauffement climatique à plus 1,5 degré, voire plus 2 degrés de réchauffement climatique. Et si on continue d'avoir une politique telle quelle, qui est accepter les accords du CETA ou comme les accords du Mercosur qu'il a failli faire passer avec le Brésil, ou en continuant une politique de libre-échange telle quelle, ou en laissant des projets type EuropaCity s'implanter sur nos territoires, on va vers un réchauffement global de plus 1,5 degré qui ne sera absolument pas vivable pour les pays les plus pauvres d'entre nous et même pour les populations les plus précaires de France. Le lien, c'est de montrer aux personnes qui sont présentes ici, qui en sont déjà potentiellement conscientes, mais de dénoncer une fois de plus la communication verdissante de ce gouvernement qui se fait passer pour le président de la Terre, le président du climat à l'échelle internationale, alors qu'en fait sa politique est complètement vide. Et du coup, l'idée, c'est de dénoncer cette communication qu'il a voulu, qu'il est tout le temps en train de verdir, comme il a voulu le faire au G7, alors qu'au G7, du coup, on est allé brandir des centaines de portraits pour montrer devant les journalistes du monde entier l'inaction climatique de ce gouvernement. Donc l'idée, en fait, c'est d'interpeller et de montrer le vide de cette politique. D'autres brandissent ensemble des drapeaux arc-en-ciel sous un soleil radieux pour marquer l'Humarche des fiertés qui prône l'égalité des droits et des traitements au sein de notre société. Cette marche précédera le grand meeting du secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.
Avec près de 400 bénévoles venus de toute la France, notamment pour aider à monter les stands, réapprovisionner, ranger et vendre, découverte de l'un des plus grands stands associatifs à la Fête de l'Humanité. Je représente le Secours populaire français, une association d'envergure nationale qui agit et lutte contre la pauvreté et la précarité dans toute la France, et puis également à l'international, puisque nous intervenons dans 60 pays, que ce soit sur l'urgence ou sur du soutien au développement dans différents continents à travers le monde. C'est une association de solidarité populaire, notre association, et que nous collectons partout en France les ressources nécessaires à nos activités. Et donc nous sommes présents dans beaucoup de manifestations populaires. On est par exemple aussi présent à Solidays, etc. Pour pouvoir collecter, sensibiliser les gens, recruter de nouveaux bénévoles, de nouveaux donateurs. Et donc c'est important pour nous d'être présents à toutes les fêtes, et notamment à la fête du Journal Humanité. Depuis qu'elle existe, le Secours populaire a été présent au sein de cette fête, alors plus particulièrement après la guerre, quand le Secours populaire a été recréé à la suite de l'occupation nazie, pour laquelle les militants de ce qui était le Secours populaire de France et des colonies à l'époque ont été déportés et fusillés. On a recréé donc le Secours populaire français tel qu'il est aujourd'hui en 1945, et depuis nous avons toujours été présents à la fête de l'humain. Au Secours populaire français est à la place pour toutes les personnes, quelles que soient leurs idées politiques, philosophiques ou religieuses, c'est un principe chez nous. Donc y compris sur les bénévoles qui sont à la fête, tous ne sont pas adhérents au Parti communiste français. Certains sont sympathisants, d'autres ont d'autres idées. D'ailleurs, je ne sais pas qui, comment, puisqu'on n'en parle pas vraiment. Mais les gens viennent aussi à la Fête de l'Humanité pour cette manifestation populaire, avec ces concerts, avec cette jeunesse qui vient et qui a envie d'un moment de communion festive, au-delà des idées politiques que véhicule le journal et le Parti communiste français. Une exposition de mannequins représentant 4 générations de femmes concernées par le vieillissement interpelle. Échange à propos de la situation des personnes âgées sur l'autonomie et le vieillissement. Nous sommes ici pour alerter et témoigner de ce qui se passe du vécu des femmes dans ce thème-là du vieillissement. L'exposition elle est partie cette année d'un cri qui a été lancé par les personnels des EHPAD, et qui constatait finalement, qui dénonçait le sens de leur combat, qui n'était pas entendu ni sur les conditions de travail, ni sur les salaires, ni sur les effectifs. Elles considéraient qu'elles étaient invisibles. Et c'est donc à la fois sur le constat que le vieillissement, on a 4 générations de femmes de concernées, et sur le fait de l'invisibilité du travail des femmes dans ce secteur et globalement dans la société, qui nous a conduit à symboliser par des mannequins blancs, en quelque sorte des fantômes, et qui nous interpellent aujourd'hui. Et c'est donc le caractère invisible et qu'on veut rendre visible aujourd'hui. Faire prendre conscience donc par 2 initiatives, l'exposition en elle-même par les distributions de tracts d'information, et un débat proposé à l'espace Débat Bretagne sur cette question d'actualité qu'est le vieillissement de la population, en présence notamment de sociologues et autres professionnels. Pour terminer en beauté, Chalon TV assistera à la course des 10 km de l'UMA, autre grand temps fort du dimanche matin. Une course pour l'humain, intergénérationnelle et atypique. Je viens à la Fête de l'Humanité depuis que je suis née, mais c'est la première fois que je cours. Je viens là depuis que je suis petite, pour une fois que je cours pas toute seule, c'est cool quoi. Enfin voilà, courir pour une bonne cause aussi, c'est sympa. Puis c'est une bonne ambiance, on est bien. C'est chouette. Je suis venue de Tours pour la Fête de l'UMA, 2e édition, mes premières courses, et c'était top. Courir déjà c'est une passion, mais là avec les gens, il y a tout profil et c'est une ambiance de dingue quoi. Alors, voilà, on n'a pas dormi, on est là et on court. Moi je viens de Dreux, donc c'est pas très loin de Paris, et je suis venu à la Fête de l'Humanité parce que j'étais invité, j'ai découvert ça cette année, c'était vraiment super. Et voilà, j'ai voulu courir pour tester, pour voir si après avoir fait la fête la veille, on pouvait faire les 10 km, et franchement c'est possible. Et je pensais pas réussir, mais voilà, je l'ai fait et je reviendrai l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Vous l'aurez compris, l'UMA c'est bien plus que de la politique et des communistes. C'est déambuler et visiter 450 stands et près de 100 pays. Participer à plus de 200 débats, écouter plus de 60 concerts, rencontrer son auteur préféré au village du livre ou en découvrir d'autres, et dans le même temps, visiter les 7 expositions. C'est regarder des spectacles, des films, s'initier à des activités sportives, s'amuser à l'espace jeu pour petits et grands.
À la fois lieu d'expression, regroupement militant, laboratoire d'idées, lieu d'échange et de partage, mais également agora des luttes sociales en France et à l'international, la Fête de l'Humanité est avant tout une fête populaire, ouverte sur le monde, permettant de regrouper des personnes issues de toutes classes sociales et de toutes les origines.